La deuxième étape de la course des deux mers, 219 km, une très longue étape sur Tirreno Adriatico entre Camaiore et Sovicille. Au lendemain du succès de Pippo Ganna sur le chrono individuel qui avait devancé les deux principaux rivaux, Remco Evenepoel et Tadej Pogačar. Regardez ce qui attend le peloton aujourd'hui avec un final intéressant, quelques bosses qui pourraient écrémer un petit peu le peloton des sprinteurs, un gros peloton de sprinteurs avec Arnaud Démare, Caleb Ewan ou encore Mark Cavendish, Tim Merlier, le Belge, qui s'était déjà imposé par le passé sur les routes de Tirreno Adriatico. Regardez les quelques difficultés dont la Pineta. Pogačar porte le maillot du classement par points, vainqueur d'Estrade Bianche samedi dernier, en discussion avec Filippo Ganna. Le départ est donné très tôt ce matin. Il échappait 5 coureurs, 2 coureurs des Holo Cometa, Baïs et Gavazzi. Marango pour Drone Hopper, Androni, Canaveral et Gaburo pour la Bardiani, 5 échappés. Les 3 équipes italiennes invitées. On a l'habitude, il y a des Gazprom Russe Vélo à l'avant, mais forcément la situation géopolitique a interdit la formation Russe Vélo de venir sur ce Tirreno Adriatico. Ça bouge pour se disputer le classement de la montagne, c'est le principal intérêt de cette échappée de 5 coureurs. Et finalement, la Bardiani avec Canaveral est distancée par la formation Holo Cometa d'Alberto Contador et Ivan Basso. C'est donc Davide Baïs qui va prendre le meilleur et aller chercher la tête du classement de la montagne. Le peloton n'est qu'à 2 minutes 48 à 60 km de l'arrivée. Autant vous dire que l'échappée a très peu de chances d'aller au bout. Et en plus, ça s'attaque puisque les 2 coureurs des Holo Cometa vont se rejoindre en tête de la course. En même temps, à 2 de la même équipe, on s'entend forcément mieux. Gavazzi ne va pas arranger les affaires de ce groupe de contre qui était pointé à 53 secondes de la tête. Gaburo est repris lui à 40 km. Et le peloton emmené par la Lotto Soudal de Caleb Ewan. Le sprinter australien a une très grande chance aujourd'hui. Lui qui vise forcément Milan-San Remo le 19 mars prochain. Les 2 échappés à 30 km de l'arrivée qui voient le peloton fondre et Pogačar qui vient chercher la petite seconde de bonification restante. Rien n'est laissé au hasard par le Slovène. Et juste derrière, c'est son équipier Marc Soler qui contre avec Anthony Perez de la formation Cofidis. L'équipe Emirates qui en met partout, tout le temps. Et Marc Soler qui s'isole, qui a distancé Anthony Perez et qui ne fait qu'une bouchée de Gavazzi et Baïs échappés de la première heure. Marc Soler, l'ancien de la Movistar, qui n'était pas toujours content après les stratégies de son équipe, et bien qui se porte à l'avant alors que Thibaut Pinot roule en tête de peloton. Thibaut Pinot, équipier d'Arnaud Démare sur ce Tirreno Adriatico, sur les étapes plates. Et il a raison de durcir la course, Thibaut Pinot et la formation Groupama FDJ, car certains sprinteurs pourraient ne pas passer les difficultés. Et désormais, Soler est repris, 3 km de l'arrivée. C'est Filippo Ganna qui roule, qui replace Ben Swift, le champion de Grande-Bretagne. Et on va assister à un sprint très rapide. Attention, il y a des courbes dans le final. On arrive sous la flamme rouge. Mark Cavendish n'est pas présent pour la formation Quick Step Alpha Vinyl. On va voir Julien Alaphilippe, le champion du monde, qui va replacer Casper Asgreen, 4e du chrono. Et Davide Ballerini, le sprint est sur le point d'être lancé. Asgreen en tête, Ballerini dans la roue. Et regardez toutes ces courbes. On a vu Peter Sagan très bien placé en 3e position. Phil Bauhaus chahuté. Tim Merlier qui se bat pour la route Sagan. Quel sprint, quelle bataille. Ça joue beaucoup des coudes avec Caden Groves également. C'est lancé par Peter Sagan, le Slovaque qui retrouve un peu d'allant mais qui est vite débordé par Tim Merlier. La ligne d'arrivée dans ce virage. Et c'est Tim Merlier, le Belge, qui s'impose devant Olaf Koy, le Néerlandais de la Jumbo-Visma, qui a fait un énorme retour. Et Caden Groves, l'Australien, qui prend la 3e place. Très beau sprint de Tim Merlier qui était vraiment au-dessus. Très fort, très rapide, bien placé. Un petit peu déçu par Peter Sagan, mais il était très bien placé. Il a vraiment bien frotté pour se retrouver là. Mais on sent que le Slovaque de la Total Energy n'est plus au niveau qu'était le sien à l'époque. Et regardez à droite, ça a complètement bouchonné. Bauhaus bloqué par Ballerini. Consoni qui revient, mais c'est vraiment à gauche qu'il fallait être pour remonter. Gros retour d'Olaf Koy qui aurait même pu espérer mieux s'il avait été un petit peu mieux placé. Caden Groves est sur le podium. En tout cas, la jeune garde avec Koy et Groves qui domine Sagan. Consoni est 5e, Phil Bauhaus 6e. Les Italiens Ballerini, Nizzolo, Guarnieri et Vendrame complètent le top 10. Guarnieri, le poisson pilote de Démare, qui termine 9e, alors que le Français, lui, prend la 17e place. Julien Simon est 12e, Caleb Ewan 15e.
Nasser Bouhanni 18e, Alexander Christophe, pas Christophe Laporte, est 20e. Tadej Pogacar prend la 23e place et reste 3e du classement général à 17 secondes de Ghana. Et Remco Evenepoel, lui, est à 11 secondes. Peu ou pas de changement dans le top 10. Demain, la 3e étape de ce Tirreno Adriatico, ce sera entre Murlo et Terni, 170 km. Et de nouveau, un beau profil. Mais les 20 derniers kilomètres seront assez plats après le passage du sprint intermédiaire d'Amelia. On pourra donc s'attendre à une belle étape. De nouveau, des coureurs de la trempe de Tim Merlier pourront se jouer la victoire, à moins que les baroudeurs ne décident de durcir la course ou bien la formation Emirates de Tadej Pogacar. On peut s'attendre à tout.